Bienvenue pour cette exploration. Des mécanismes de nos pensées? Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans une approche assez structurée, inspirée par Jay Shetty. Oui, Une méthode en 7 points pour apprendre à composer avec les pensées négatives. composer avec, c'est le bon terme, pas les éliminer. Exactement, elles reviendront toujours. Non, L'idée, c'est de ne plus se laisser submerger. c'est ça. De plus être leur marionnette en quelque sorte. L'idée centrale qui vient d'assez loin d'ailleurs des sagesses anciennes. Et que les neurosciences confirment aujourd'hui. Voilà, c'est qu'on n'est pas nos pensées. Elles ne font que passer. Comme des nuages dans le ciel. Une image classique mais efficace. Alors comment on fait concrètement pour reprendre un peu le contrôle? C'est tout l'objet de ces étapes. La première étape, elle est cruciale, je crois. Reconnaître et nommer. Oui, identifier. Mettre un mot dessus. La source dit de les voir comme des visiteurs ou des pop-ups mentaux, j'aime bien l'image. C'est très parlant, oui. Et juste se dire, tiens, voilà une pensée d'inquiétude ou ah ça, c'est une pensée de jugement. Ça crée une distance immédiate. C'est ça. Et il est même suggéré de mettre des rappels pour observer ses pensées. Un peu bizarre, mais Pas si bizarre. C'est un entraînement à la pleine conscience, en fait. Et nommer l'émotion, on sait que ça a un effet direct sur le cerveau. ah oui, lequel? Eh bien, ça active le cortex préfrontal, la partie plus rationnelle, disons. D'accord. Et ça calme l'amygdale, le centre de la peur, de la réaction immédiate. Donc juste nommer, ça désamorce un peu. Exactement. Ça réduit l'intensité. C'est la première clé pour ne plus être emporté. Intéressant. Alors, une fois qu'on a repéré et nommé ce visiteur, Oui. l'étape suivante, c'est un duo défier et recadrer. Ah, le questionnement. Oui, devenir un peu l'avocat de son propre esprit. Se demander, cette pensée, c'est un fait ou c'est une peur? C'est une excellente question à se poser. Quelle preuve j'ai pour ou contre? Ne pas accepter une pensée négative comme ça sans vérifier. C'est un principe de base de la thérapie cognitive comportementale, la TCC. Ah oui, la TCC. Oui, on apprend justement à repérer les distorsions cognitives, ces pensées automatiques qui ne sont pas toujours rationnelles. Et le recadrage alors? C'est quoi exactement? Le recadrage, ce n'est pas faire l'autruche ou voir tout en rose. Non, bien sûr. C'est changer consciemment sa perspective, trouver un angle différent, peut-être plus utile. Comme l'exemple du conducteur qui nous coupe la route. C'est ça. On peut ruminer pendant des heures. Ou se dire, bon, l'important c'est que je sois arrivé sain et sauf. Voilà. On choisit sur quoi on met le focus. Et ça change tout le ressenti. Ça renforce la résilience. D'accord. Et ensuite, on revient plus au corps, au présent. Oui, les étapes suivantes insistaient là-dessus. Pratiquer la pleine conscience, la méditation. Ancrage dans le présent. Observer ce qui est là sans jugement. La respiration comme encre. Même des petites pauses peuvent aider apparemment. Absolument. Quelques respirations conscientes suffisent parfois à réinitialiser, ralentir le rythme intérieur. Et l'autre aspect, c'est prendre soin de son corps. Ça paraît basique, mais C'est fondamental. Le lien corps-esprit est indissociable. exercice physique, même juste une marche. Oui, bouger un peu chaque jour. Bien s'hydrater, bien dormir. La base, on y revient toujours. Comme dit le zen, quand tu as faim, mange, quand tu es fatigué, dors. C'est simple, mais on l'oublie. C'est vrai. Prendre soin de son véhicule physique, ça aide le mental. Directement, un corps fatigué ou stressé est un terrain plus fertile pour les pensées négatives. Logique. Et pour finir, il y a 2 actions complémentaires. Oui, qui concernent plus notre environnement et nos choix. S'engager dans des activités joyeuses, planifier des moments de plaisir. Oui, c'est vu comme un entretien nécessaire, pas un luxe. Cultiver la joie activement. Ça contrebalance la négativité ambiante. Exactement. Et ça rejoint l'autre point. Limiter l'exposition à la négativité. Ah, la fameuse diète médiatique. C'est un peu ça, surtout aujourd'hui, avec le flux constant d'informations. Souvent anxiogène. Il faut choisir ses sources, faire des pauses. Oui, être plus conscient de ce qu'on laisse entrer dans notre esprit. Créer un environnement mental plus sain. Protéger son espace mental, en somme. C'est une démarche active, un choix conscient pour cultiver plus de sérénité. Donc, si on essaye de synthétiser tout ça, gérer les pensées négatives, c'est pas une bataille pour les éradiquer. Non, ce serait épuisant et vain. C'est plutôt développer une compétence, une sorte de savoir-faire intérieur. C'est ça, un ensemble d'outils, la conscience, le questionnement, le recadrage. L'ancrage dans le présent, le soin du corps, et puis des choix conscients sur ce qui nous nourrit mentalement. Transformer notre relation avec ses pensées. C'est ça le but. D'accord. C'est une approche très complète finalement. Oui, et ça ouvre une question intéressante pour aller plus loin peut-être. Ah oui.
C'est on accepte que ces pensées négatives sont surtout des interprétations, qu'on peut les questionner, les recadrer. Mhm. Qu'est-ce qui se passerait si on appliquait ce même regard critique, cette même curiosité, pas seulement à ce qui nous dérange, Mais oui. mais aussi à nos certitudes les plus ancrées, à nos croyances les plus fortes, même celles qui nous semblent positives ou neutres? Ah. Interroger toutes nos suppositions sur la réalité, en fait. Peut-être. Quelles autres perspectives on pourrait découvrir alors? Sur nous-mêmes, sur le monde? C'est une piste de réflexion.